الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Donc mes chers frères et sœurs, ce Coran que je vous ai montré, c'est un Coran spécialement pour les personnes déficientes visuelles, parce qu'il est en braille. Donc le braille, c'est avec ce système de points qui nous permet, nous, les personnes déficientes visuelles, à pouvoir lire le Coran en braille avec les doigts. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont attendu, comme moi par exemple. Moi je suis né avec cette maladie, avec cette déficience visuelle, mais je connaissais dès mon plus jeune âge l'importance du Coran al-Karim, parce que je pense que c'est aussi dû à ma famille qui m'ont éduqué de cette manière-là, ils m'ont fait comprendre que le Coran c'était important. Je l'ai compris, mais je le cherchais partout, je ne savais pas comment je pouvais l'avoir. Surtout, je voyais aussi ma famille lire le Coran. Moi aussi, j'avais envie. Et pendant le mois du Ramadan, encore plus que d'habitude, où on regardait qui lisait le plus de Coran, etc., etc. Et moi, j'étais spectateur de tout ça. J'avais cette envie de moi aussi lire et voilà, parce que on est des êtres humains comme vous. Et voilà, et comme Allah il dit dans le Coran al-Karim, dans fi sourate al-Hajj, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Donc et du coup voilà, et la vraie personne aveugle, c'est la personne qui ne reconnaît pas son Seigneur avec le cœur. Et moi je voulais ce Coran al-Karim, je l'ai cherché avec beaucoup de difficultés. Quand un jour j'ai trouvé l'association qui me l'a offert, alhamdoulilah, depuis que je l'ai, ça a changé ma vie et ça a comblé le vide qui me manquait. Au moins maintenant je me sens comme un musulman comme vous et je suis content de pouvoir lire le Coran maintenant comme tout le monde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a couverts de ses bienfaits. Wa asbagha alaykum ni'amahu zahira wa batina. Allah subhanahu wa ta'ala vous a couvert de ses bienfaits. Ces bienfaits qui sont tant apparents que cachés. Ces bienfaits qui sont indénombrables. Allah Jalla ala nous dit wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Et si vous cherchez à compter les bienfaits qu'Allah vous a donnés, vous ne pourrez pas. C'est impossible. Et parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés et que nous utilisons matin et soir, il y a les bienfaits de la santé. Les bienfaits de la santé. Allah Jalla ala nous dit wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et tout bienfait qui vous touche, qui vous atteint, provient d'Allah. Wa idha massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun. Et dès que vous êtes touché par un mal, vous revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Bakr ibn Abdullah al-Muzani disait, fils d'Adam, si tu veux connaître les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés, ferme les yeux. Ferme les yeux et essaie d'agir en étant aveugle. Essaie d'agir sans cette vue-là. Ibad Allah, si tu veux voir également les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés, visite les hôpitaux et vois les personnes qui n'ont pas la santé que toi tu détiens aujourd'hui. Et cette santé, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne t'appartient pas. La santé ne t'appartient pas. Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, comme il peut te l'enlever d'une minute à l'autre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala est généreux envers ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses bienfaits, mais on répond à ses bienfaits par l'ingratitude, par le fait de le renier, par la désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne et non désobéit. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ
ينكرونها. Ils reconnaissent les bienfaits d'Allah, mais par la suite, ils les rejettent. Ils les rejettent comment? Parce qu'ils utilisent ces bienfaits-là dans la désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des yeux. Mais c'est toi, de ce regard-là, de cette vue, tu ne t'en sers pas dans l'obéissance d'Allah. Tu t'en sers pour désobéir à Allah. Demande à la personne qui aujourd'hui n'a pas sa vue, quel serait son souhait aujourd'hui? De voir le haram que tu es en train de regarder, ou alors simplement pouvoir lire juste une seule lettre en langue arabe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée dans le Coran. Regarde une personne qui aujourd'hui est alitée, qui ne peut pas se prosterner. Demande-lui qu'est-ce qu'il aimerait faire. Est-ce que ça serait faire du vélo, de l'escalade, faire un five, ou alors ça serait se prosterner, poser sa tête, poser son front sur le tapis de prière comme tu le fais toi au quotidien. On est toujours à se plaindre et à ne pas prendre en considération le véritable bienfait. On pense que le bienfait aujourd'hui se résume dans l'argent. Et le prophète nous dit là, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa 'indahu qutu yawmihi, fa ka'annahu hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Celui d'entre vous qui le matin se réveille ne souffrant d'aucun mal dans son corps, en sécurité parmi les siens et possédant la nourriture de la journée, c'est comme s'il avait réuni tous les biens de ce bas monde. Fils d'Adam, tu t'es réveillé ce matin, tu es comment? Tu as la santé? Tu as de quoi manger pour la journée? Tu es en sécurité? Alhamdulillah. Voilà. Voilà c'est quoi les bienfaits de ce bas monde se résument à ces 3 points-là. Non, mais il me faut plus d'argent. Là. L'argent, bien sûr, il en faut. Il en faut, mais sans oublier Allah subhanahu wa ta'ala. L'argent, il en faut, na'am, mais dans le halal. Pas dans la désobéissance. L'argent, il en faut, mais pas quand cette quête d'argent te détourne du rappel d'Allah, te détourne des mosquées. Tu as la santé, qu'est-ce que tu fais de ta santé? Le prophète nous dit La tazulu qadam al-abdi yawm al-qiyamah hatta yus'al an jasadihi fima ablah. Dans un hadith, le prophète d'Abu Barza al-Aslami qui est rapporté par Tirmidhi, il nous dit alayhi salatu wassalam, que l'homme ne franchira pas le seuil du paradis ou de l'enfer tant que Allah ne le questionnera pas sur son corps. Qu'est-ce que tu as fait de ton corps, de ta santé? Qu'est-ce que tu as fait de ta santé? Tu l'as utilisé comment? Ton corps, tu l'as utilisé comment? Et il nous dit alayhi salatu wassalam, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min an-ni'am, les premiers bienfaits sur lesquels Allah va t'interroger au jour de la résurrection. Les premiers bienfaits sur lesquels Allah Azza wa Jalla va t'interroger au jour de la résurrection, c'est ta santé. Allah Jalla wa Ala te dira Alam nusihha laka jasadak, ne t'avons-nous pas donné un corps en bonne santé et de l'eau fraîche? Et de l'eau fraîche. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de l'eau, t'a donné accès à l'eau. Regarde nos frères en Afrique, regarde nos frères au Bangladesh et ailleurs, en Birmanie, qui n'ont pas accès à l'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné également un corps en bonne santé. Ni'matan, 2 bienfaits qui sont reniés par beaucoup de personnes. Et parmi ces bienfaits-là, il y a la santé et le temps libre. Je termine très rapidement, ya ikhwa. Je vais vous donner des chiffres. Parce qu'avec les chiffres, on comprend mieux les choses, Inch'Allah. Par rapport à l'association qu'on reçoit aujourd'hui, qu'on accueille, l'association Paris-Églantine, donc qui est chargée, sa mission, c'est de quoi? C'est de transmettre le Mus'haf. Je prends rien que le cas aux Comores. Ils n'ont pas, dans la plupart des mosquées, il n'y a pas de Masahif. Et beaucoup, ici, on envoie, enfin ici, je parle à Marseille, on envoie je ne sais combien de Masahif aux Comores. Un frère qui revient là du Comore nous montre une mosquée et nous dit regarde, dans la mosquée, il n'y a pas de Mus'haf. Parce qu'il n'y a pas les moyens. Et pourtant, on sait très bien le nombre de huffaz, de ceux qui ont mémorisé le Coran aux Comores, avec le peu de moyens qu'ils ont. On regarde, avec le peu de moyens, comment le Coran a été appris là-bas. Et pourtant, il n'y a pas de Mus'haf. Et on voit des Masahif qui ne sont pas forcément de bonne qualité, quand je dis de bonne qualité, qui sont usés ou autres. Donc, alhamdoulilah, il y a un élan là-dessus pour envoyer des Masahif, pour que nos frères aux Comores puissent lire le Coran.
Là maintenant, ce sont des personnes qui n'ont pas accès. C'est-à-dire que là, le Comore, c'est quoi? C'est une histoire d'une semaine. Un conteneur et c'est envoyé, Inch'Allah Ta'ala. Là, quelqu'un qui veut lire le Coran alors qu'il est aveugle, il doit attendre entre 4 et 5 ans pour pouvoir lire la parole d'Allah. Pendant que toi, tu ne la lis pas. Pendant que toi, tu as ton mushaf qui est là, qui est posé sur ton armoire et qui a pris la poussière. Tu as des personnes qui pleurent parce qu'ils aimeraient lire la parole d'Allah. Ils aimeraient se rapprocher d'Allah, ils aimeraient la comprendre. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me dit? Comment je peux comprendre, comment je peux méditer sur la parole d'Allah si je ne la lis pas? Alors les chiffres, c'est qu'en France, une personne aveugle ou malvoyante naît toutes les 15 heures. Voilà. En France, une personne, toutes les 15 heures, elle naît malvoyante. Malvoyante ou alors sans la vue. 50% maintenant de ces personnes-là, des personnes déficientes visuelles, sont au chômage. Donc forcément, ils sont aveugles, ils ont un handicap, on les met aux côtés de la société. Moi j'ai une entreprise à faire marcher, c'est pas toi qui vas m'aider, d'accord? Ce qui compte, c'est ce qui rentre dans mon porte-monnaie. Toi, Allah yissala alik. Et maintenant, sur tous les livres que nous avons, seulement 6% des livres sont adaptés à l'usage des malvoyants. 6% des livres. Et est-ce que le Coran est dans ces 6% à votre avis? Est-ce qu'on n'a pas un rôle à ce niveau-là? Est-ce qu'on n'a pas un rôle, un devoir, si on aime la parole d'Allah, que la parole d'Allah elle se propage? Je vous laisse avec cette question. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. الصدق والإخلاص في القول والعمل. La véracité, c'est la dua qu'on demande chaque Jumu'ah. La véracité et la sincérité dans nos paroles et actions. Ya Allah, fais que je sois véridique. Véridique, c'est quoi? Ça veut dire que je mette en pratique, je m'investis sincèrement pour toi. C'est pas j'entends une parole et je ne la mets pas en pratique. Le véridique, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, c'est parce qu'il était véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-mu'minin rijal sadaqu ma'ahadullah alayhi. Parmi les croyants, il y en a qui ont été véridiques dans leur engagement envers Allah. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous compte parmi les véridiques dans notre engagement. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik.